Alors, c'est un peu cocasse que je ne m'y attendais pas, que Robert me nomme en premier, parce que je pense que la réputation de Brigitte n'est plus à faire. D'abord, elle était ici l'année passée, et elle est maintenant une femme publique, sur la télévision, sur Internet. Alors, on a convenu qu'elle me laisserait la parole au début, si je voulais pouvoir placer quelques mots. C'est une blague. Mais il se débrouille très bien, là. Alors, vous allez voir tantôt, on va en parler un petit peu brièvement, que quand on parle de famille recomposée, on a voulu insister sur famille renouvelée, parce que ce qu'on veut témoigner, c'est vraiment l'action de Dieu. C'est vraiment l'action du Christ dans notre vie. Et si on s'était connus dans nos jeunes années, on ne serait pas ensemble parce qu'on est diamétralement opposés. Brigitte, son premier choix, puis moi, mon premier choix, c'est toujours diamétralement opposé. Moi, c'est toujours très strict, conservateur. Elle, c'est toujours flyé, de toutes les couleurs, mais c'est toujours par notre deuxième choix qu'on se rejoint. Notre deuxième choix, là, c'est notre deuxième choix. Tout le monde, on a un deuxième choix qu'on aime, c'est pas le dernier choix, là, c'est pas un compromis. Alors, tantôt, Robert a dit, voulez-vous témoigner assis ou debout? J'ai dit, si tu demandes à mon épouse, elle va te dire debout. Si tu me demandes moi, ça va être assis. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait roche, papier, ciseaux. J'ai gagné. Alors, on fait souvent ça avec les enfants, d'ailleurs, quand il y a une mésentente, on dit, OK, on fait roche, papier, ciseaux. C'est ça. Oui. Juste avant aussi de commencer, pour que vous compreniez le fil conducteur de notre témoignage, et c'est très, très, très important, et je vais y revenir à la fin. Il y a deux colonnes, je dirais, comme les deux colonnes du temple, si on veut, deux piliers fondamentaux que je vous demanderais d'avoir en tête pendant le long du témoignage. Le premier pilier, c'est que Christ est ressuscité. Ça, vous le saviez. Mais le savoir et en prendre conscience, c'est deux choses. C'est la base de notre foi, c'est le kérygme, c'est ce que Saint Pierre dit lorsqu'il se reçoit de l'Esprit Saint. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ce n'est pas une idéologie. C'est que si Jésus est vivant, il est vivant aujourd'hui, et ça veut dire qu'il met la vie où est la mort. Et là où il n'y a plus d'espoir, humainement il n'y a plus d'espoir, il va mettre la vie. Ça, c'est l'espérance. Et ça, vous allez le voir tout au long de notre témoignage. Le deuxième pilier est fondamental aussi. C'est de réaliser que Dieu est amour. On le connaît, on le sait, c'est un peu cliché finalement. Quand on réalise, parce que moi, j'ai toujours la foi, mais que j'ai réalisé que Dieu est amour, ça fait pas longtemps. J'ai toujours dit, mais je ne le vivais pas. Dieu, c'était un Dieu de loi, qui était oppressant, puis que j'avais des obligations. J'aurais donc aimé, moi aussi, pas avoir la foi quand j'étais jeune pour faire les folies de Brigitte. Je me sentais obligé, moi, d'être chaste, si on veut, on en reviendra, mais que j'ai réalisé que si Dieu est amour, ça veut dire qu'il m'aime, ça veut dire qu'il veut mon bonheur. Alors, s'il me veut vraiment heureux, sa loi, il n'y a pas une loi qui brille, mais c'est une loi qui amène au bonheur. Et ça, c'est les deux piliers. Donc, Dieu met la vie où est la mort, et qui nous veut. Et la parole de ce matin, on était dans le dos, on lisait la parole, puis à l'acclamation, heureux qui se plaît dans ta loi, Seigneur. Il donne du fruit en son temps. Là, je crie dans le dos, hey, c'est nous! On a failli faire un accident. Il ne crie pas comme ça, il pensait qu'il y avait une auto qui arrivait. Je dis, ah, c'est nous autres, c'est ça, c'est notre témoignage de ce matin. Puis avant ça, dans le psaume du jour, nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. La joie de notre cœur vient de lui. Notre confiance est dans son nom très saint. On a juste à dire ça, puis notre témoignage va être fini. On n'a rien d'autre à dire, parce que c'est vraiment comme ça que nous, on a décidé, au début de nos fréquentations, on s'en allait un peu comme ça. Tu sais, l'amour, ça rend un petit peu guéguerre, hein? Fait que, surtout quand tu n'as jamais vraiment connu ça. Puis, à un moment donné, on a décidé de suivre la loi du Seigneur. Puis ça a été une décision qui faisait peur, mais qui porte du fruit en son temps. Puis aujourd'hui, on le réalise. On va fêter le 30 septembre qui vient notre 10e anniversaire de mariage et on réalise qu'avec le temps, les décisions qu'on a prises au début de notre mariage ont porté du fruit d'une façon incroyable.
Incroyable. Mais là, on va faire comme dans les films. Alors, elle parle du début du mariage. Là, on va reculer pour revenir là et continuer. Alors, quand on s'est rencontrés, oui, mais avant de se rencontrer, vous connaissez un peu l'histoire de Brigitte. Et ceux et celles qui ne la connaîtraient pas, admettons qu'elle a eu un passé assez rock'n'roll. Comme je disais l'autre jour, moi, je viens d'une famille chrétienne. Je servais la messe dans mon enfance. Quand j'étais adolescent, j'allais à la messe tous les jours, j'étais pensionnaire. Et quand je me suis marié la première fois, il y a eu une unité de mariage, donc je ne me suis pas marié, mais il n'y avait pas de mariage. Mais quand je me suis marié, pour qu'on se comprenne, j'avais tellement pas d'estime de moi-même que la première femme qui a manifesté de l'intérêt, j'ai dit, il faut que je la marie, il n'y en aura pas d'autre. Alors, quand je me suis marié à 25 ans, j'étais vierge. Je n'étais pas nécessairement chaste, par contre. Et j'étais donc très blessé, très pris dans mon corps. Et ce qui est spécial, c'est que j'ai vécu ce qu'on pense souvent que seuls les gens d'avant, on dit souvent dans la grande noirceur, qui est un mythe, hein? C'est pas si noir que ça. Il n'y en a plus de corruption aujourd'hui, de toute façon. Mais beaucoup d'hommes de la génération de mes parents ont été blessés, ont senti comme une brimation de la sexualité, mais moi je l'ai vécu. J'ai vécu comme ça. Alors quand je me suis marié la première fois, j'étais pas bien du tout. Et tandis que Brigitte, elle, vous le savez un petit peu quand elle s'est mariée la première fois. Il y en a peut-être qui ne savent pas. Là. Moi, je ne croyais pas en Dieu. J'ai eu une conversion en 2001. Mais avant ça, j'étais très révoltée contre l'Église, les hommes, tout ce qui était loi. À l'âge de 21 ans, je suis entrée dans les cocaïnomanes anonymes parce que ça faisait déjà 5-6 ans que je consommais de la cocaïne. J'ai commencé à prendre de la drogue à 11 ans. Puis j'ai fait 10 ans dans les réunions des anonymes. Mais je ne consommais plus de coke, ni de drogue, ni d'alcool, ni de médicaments non prescrits. Mais j'ai commencé à développer une autre dépendance qui était toujours là finalement, qui était la dépendance affective et la dépendance sexuelle. Alors je me suis mis à consommer des êtres humains sexuellement parlant. Puis je n'avais plus de limites. J'ai été bisexuelle, homosexuelle, hétérosexuelle, nommez ça comme vous voulez, pendant à peu près 8 ans. Donc, en 2001, j'étais vraiment au bout du rouleau et j'avais des grandes idées suicidaires. J'étais prête à y passer. Et il y a un membre dans une réunion qui m'a tendu un papier en me disant « Va donc à l'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac pour faire ta 4 et 5 qu'on appelle dans les mouvements, qui est un inventaire moral et minutieux de nous-mêmes. » Alors, je me suis rendue là. Et j'ai passé 3 jours à engueuler un prêtre, un moine qui était là, à sacrer après lui, à taper sa table, à dire comment il était un écœurant, puis que l'Église, c'était à cause de l'Église si je ne pouvais pas vivre ma sexualité, si j'étais brimée comme femme, si tout était de la faute de Dieu, de l'Église, puis au bout de 3 jours, il a prié sur moi, puis l'Esprit Saint est tombé sur ma tête, juste là. Ça fait bien bizarre, si jamais vous avez jamais vécu ça, c'est vraiment bizarre. C'est comme une grosse source de chaleur. J'étais sûre que j'avais un gros spot sur la tête, mais non, j'avais rien. C'était l'Esprit Saint qui est venu me laver le cerveau, puis à grand eau, puis je suis sortie de là. J'ai réalisé comme ça que Jésus était Dieu, vivant, mort pour moi, ressuscité, qui me pardonnait tous mes péchés, j'y croyais là. Alors, le prêtre m'a donné l'absolution. Ça faisait 3 jours que je me confessais. Puis, je suis sortie de là complètement transformée. Mais ça a pris 4 jours. Tu sais, quand tu viens juste de te convertir, là, puis t'es tout feu, tout flamme, il y en a un qui n'est pas content, qui m'attendait dans le détour, qui m'a amené un beau chanteur de charme italien, qui m'a chanté la romance. Ah oui, Jésus. Je suis allée retourner voir mon moine, j'ai dit combien de temps qu'il faut. Comment on fait quand on fréquente quelqu'un et qu'on veut suivre Jésus? Fait que, sachant d'où je venais, il m'a dit il n'était pas pour me dire pas de sexe avant le mariage. Il ne m'aurait plus jamais vu, je serais partie. Il m'a dit les 6 premiers mois, ça serait bien de ne pas avoir de relation. En sachant très bien dans sa tête de moine
que quand ça ferait 2 mois, là, je saurais bien que c'est pas un gars pour moi. Mais j'ai battu mon record. J'ai pas fait 6 mois, j'ai fait 6 jours. Et je suis tombée enceinte. J'ai eu 2 enfants. Mais après ça, le gars, il est parti. Alors, je suis restée toute seule, avec un bébé de 8 mois et un autre d'1 an et demi, sans pension alimentaire, sans travail, je vends la maison. Et c'est là, en 2000, je dirais 4, que j'ai vraiment vécu une conversion, je dirais, de l'Église. Je suis rentrée dans l'Église. Avant, c'était comme juste, oh Jésus, c'est correct, Jésus. Mais là, il y a eu comme une décision. J'ai fait une promesse de chasteté qu'on appelle. J'ai vraiment décidé de changer ma façon de voir et ça a été une guérison incroyable. Ça a été la plus belle année de ma vie. Je résume ça en 2 phases. On était 4 filles qui ont fait une promesse de chasteté. Cette journée-là, 4 filles monoparentales. L'année suivante, on rencontrait les 4 l'homme de notre vie de façon complètement surnaturelle. Et en 2006, on s'est mariés les 4. Et ensuite, on a eu toute une fille. Comme ça. Mais on était encore les meilleurs amis du monde. Donc voilà. Donc j'ai rencontré ce gars-là en suppliant Saint-Joseph. Oui, c'est ça. C'est pas de façon surnaturelle. Ben, c'est ça. J'ai braillé parce que j'étais allée sur Internet, sur Réseau Contact, pour rencontrer un gars, parce que je me disais que c'est pas dans une église que je vais rencontrer ça. C'est parce qu'il n'y en a pas beaucoup de gars de mon âge dans une église à l'époque. Ben. C'est vrai qu'on a vieilli, alors. C'est nous autres les cheveux blancs, c'est ça. Alors, j'ai confié cette démarche. J'étais allée sur Réseau Contact, j'ai rencontré 3 gars, mais finalement, quand ils ont réalisé que je voulais vraiment vivre la chasteté avant le mariage, ils m'ont fléché. Surtout quand tu as 2 gars, puis que depuis 20 ans, là. Hein? Alors, un soir, je me suis effondrée sur mon lit. J'ai supplié Saint-Joseph, à qui je m'étais consacrée dans ma promesse de chasteté. Puis j'ai braillé, j'ai dit Saint-Joseph, devant son tombe. C'est un gars comme toi que je veux. Un gars qui est prêt à sacrifier sa vie, son métier, sa famille, qui est prêt à s'exiler, adopter un enfant qui n'est même pas à lui, puis prendre soin d'une femme comme ça qui est seule avec son enfant. Là. C'est un gars comme toi que je veux, un vrai, chaste, juste, qui aime le Seigneur, là, qui est prêt à tout pour le Seigneur. Le lendemain matin, là, je m'endors en braillant, mais le lendemain matin, je me réveille, je vais aller enlever ma fiche. J'ai dit à Saint-Joseph, c'est toi qui vas me le trouver, mon mari. Moi, je ne veux pas le trouver. C'est toi qui vas me le trouver. Puis même si c'est un vieux quadraplégique qui pue, c'est pas grave. C'est toi qui vas décider, c'est toi qui le sais. Excusez les toi, mais c'est ça. Fait que c'est toi qui vas me le trouver, mon mari. C'est toi qui sais de quoi j'ai besoin, qui j'ai besoin. Je me connais même pas. Je suis tout. Tu sais, avec la vie que j'ai menée, je sais-tu, moi? Fait que le lendemain matin. Un instant, la fiche était ça de long, puis il y avait de l'exigence. C'est pour ça que personne ne m'écrivait. Moi, ce soir-là, il faut que vous sachiez que j'avais 2 enfants, moi aussi, de mon premier mariage. Alors, moi, ce soir-là, même chose. À Varennes, il y a le sanctuaire de Mère Douville. Alors, je me suis mis à genoux, dans Marguerite Douville. J'ai dit la même chose. Là, j'ai vraiment besoin d'aide. Puis, je me confie à toi, puis ce soir, je vais aller enlever ma fiche. Mais ce qui est cocasse, c'est que quand j'arrive le soir pour enlever ma fiche sur Réseau Contact, je vois un moteur de recherche qui a dû toujours être là, mais que je n'avais jamais vu. J'ai dit, je vais bien m'en servir une fois avant de fermer ma fiche. Quel mot que je mettrais bien? Alors moi, c'est important que mon épouse soit chrétienne, soit catholique. J'ai mis le mot catholique. Et ça l'a ouvert 2 fiches. La première fiche, c'est une femme qui dit, moi, je cherche un homme pour vivre des choses pas trop catholiques. C'était pas moi! On passe. Et la deuxième fiche, c'était la sienne. Et ce qui était spécial, c'est qu'elle disait tout ce qu'elle voulait vivre. Et à la fin, elle dit, est-ce que ça se peut un gars comme ça? Mais elle, ce qu'elle demande, peut-être pour quelqu'un mondain, c'est l'impossible. Moi, c'est ça que je veux vivre. C'est juste ça que je veux vivre. Alors, je ne suis pas parti en peur. J'ai dit, peut-être ça se peut que ça ne quitte pas. Mais je lui ai écrit en disant, c'est ça que je veux vivre. Puis voilà. Alors, moi, le matin, après avoir broyé toute la nuit, je me lève. Je m'en vais sur Réseau Contact pour enlever ma fiche, parce que je dis à Saint-Joseph, c'est toi. Là, j'ai une fiche, j'ai une lettre. Écoute, j'en ai eu 4 en 1 an. Il n'y a personne qui m'écrivait, moi, là, tu sais.
D'habitude, t'en as plein, là, quand tu mets ta photo en plus. Là, t'en as des réponses. Mais moi, j'avais pas mis ma photo. J'ouvre, puis là, je lis sa fiche. Je dis, mais qu'est-ce que c'est ça, ce gars-là? C'est quoi ça? Fait que j'ai envoyé une réponse, il m'écrit, on s'écrit des lettres de 8 pages, 10 pages, là. On parle pas de j'aime manger un bon repas avec un verre de vin, là. Tout le monde aime ça, faire ça. Mais non, ce qu'on parle des vraies affaires, comment tu vois l'Église, comment tu vois la sexualité, comment tu vois l'amour, comment tu vois la famille, tu veux-tu d'autres enfants, Dieu pour toi, la Trinité, c'est quoi, puis puis la communion, puis les sacrements, puis tu sais, on parle des vraies affaires, là. Hein? Fait que, finalement, on s'est rencontrés, puis un an plus tard, on s'est mariés. Alors là, je vais résumer. On revient. Il est rendu 10 heures. On revient où on était donc tantôt, le mariage. Et là, avant de se marier, c'est que moi, je n'ai pas ma nullité de mariage encore. Elle l'a. Moi, je suis en démarche, je l'attends. Et on veut vraiment vivre, parce que là, je reviens tantôt, les deux piliers, Dieu nous aime et nous veut heureux. Donc, sa loi est une loi de bonheur. Et Saint Paul dit on devient libre, c'est-à-dire qu'on vient avec la grâce, on la veut. La loi, elle fait notre bonheur, elle fait notre liberté. On n'en est pas nécessairement rendu là encore. Mais on fait l'acte de foi. Saint-Pierre a marché sur l'eau. Quand il s'est regardé, là, il a coulé. Mais quand il regardait le Christ, il marchait. Alors, on a fait l'acte de foi. Marie a dit faites tout ce qu'il vous dira. Alors, c'est bien dans les 10 commandements. Alors, c'est bien dans le catéchisme, c'est bien ce que Jésus demande. Alors, on veut vivre la chasteté avant le mariage. Pas juste la continence, l'abstinence. On croit vraiment que le Seigneur va nous donner cette liberté. Mais c'est un acte de foi parce qu'on ne veut pas comme ça. Alors, et on veut croire au sacrement de mariage. Alors, c'est sûr que ça a été difficile, par-exemple, moi. Fait que, la chasteté a pris le bord maintenant. La femme que tu m'as donnée. Je résume, hein? Commencez pas à raconter tout ce qui s'est passé, là. On est en train d'écrire ce livre. Alors, Claire, je te l'annonce. Alors, c'est parce que mon éditrice est en arrière. En tout cas. Fait que, c'est la suite du premier. La chasteté a pris le bord, puis là, on a retourné, on allait se confesser. Oh mon Dieu! Puis là, oups, la chasteté prenait le bord encore. On retournait se confesser encore. On voulait, là, tu sais. On savait que le Seigneur, il comprenait, puis, tu sais, bon. Mais en même temps, une fois que tu as cédé, là, ça devient très difficile de demeurer fidèle. Très difficile. Fait qu'on savait que. Fait que finalement, on s'est laissé aller sur l'autre. On dit, de toute façon, on va se marier, on est fait l'un pour l'autre, on s'aime, le Seigneur réussit, il nous connaît, puis sûr qu'il nous bénit là-dedans. Puis. Fait qu'à un moment donné, on s'en va voir un prêtre, qui est notre accompagnateur spirituel. Depuis, mon moine, là. Fait que là, on s'en va le voir, on dit, tu sais, nous autres, on sait qu'on est heureux, puis là, on vit plus on a décidé de plus vivre la chasteté, puis on sait qu'on est fait pour être ensemble, puis on va se marier bientôt, puis qui nous écoute. Bien calme, comme d'habitude, il y en a vu d'autres. Puis il dit, mais c'est très bien si vous êtes heureux comme ça, c'est bien. Il dit, moi, malheureusement, je ne pourrais pas vous donner l'absolution ni la communion à la messe tout à l'heure. Oh, les deux. Là, on se recule. Là, on se regarde. Là, on se met à genoux. Puis là, on confesse. Et là, ça a été cet événement-là. Parce que le prêtre, il savait qu'on savait. Il n'a pas fait comme si on n'avait pas la conscience. Tu sais, des fois, il y a des personnes qui n'ont pas la conscience. On ne peut pas agir de la même façon avec quelqu'un qui n'a pas conscience de son péché que quelqu'un qui l'a. Et il savait qu'on l'avait. Alors, il a juste donné une tape dessus. « Hey! » Là, ça fait... Alors, on est revenu à la chasteté comme ça, de façon sincère, jusqu'au mariage. Puis ça a été, cet événement-là, ça a été pour nous
l'événement qui a amené un nouvel éclairage sur c'est quoi le mariage, c'est quoi la vie conjugale, c'est quoi le sacrement de mariage. C'est comme ça avait pris le bord un peu, tu sais. Et on a vraiment vu que ce prêtre-là était vraiment à l'image de Jésus. Il était Jésus, investi de l'ordination. Jésus n'a jamais condamné, mais il n'a jamais dit « bah, c'est pas grave. Tes péchés sont pardonnés. » C'est vrai. Va et ne pêche plus. Alors vraiment, là, ça nous a interpellés. Et elle avait eu une conversion. Elle dit qu'elle en avait eu une deuxième. Moi, qui avais toujours eu la foi, c'est là que j'ai commencé à comprendre que Dieu est amour, donc il me veut heureux. Et il met la vie où est la mort. Il est le Dieu de l'impossible. Parce que moi, je m'en allais, je m'éloignais de l'Église, puis je m'éloignais, je devenais pas fade, mais je rentrais dans l'idéologie de bon, il faudrait peut-être se renouveler, et je suis vraiment revenu au Seigneur. Et là, maintenant, la famille est renouvelée, donc j'ai 2 enfants, elle en a 2. Ça a été incroyable comment, parce que la première chose qu'on a fait quand on s'est rencontrés, on a prié ensemble. On a dit, si c'est le plan du Seigneur, mettons-le en premier dans notre vie demain. Et dès que les enfants se sont rencontrés, ça a tout de suite cliqué. Et jamais il y a eu les miens, les tiens, demi-frères, demi-sœurs, jamais. Maintenant, aujourd'hui, quand on les regarde, les gens ils pensent que ceux qui pensent qu'ils sont frères et sœurs, là, ce sont ceux qui ne sont pas frères et sœurs pour vrai. Alors, ce qui est arrivé, c'est que moi, je ne pouvais plus avoir d'enfants. J'avais coupé le canal famille, le canal vie, comme on dit. Mais on a vu qu'on ne pouvait pas. Notre amour devait porter fruit. On a vraiment vu là, que ça allait de soi. J'ai suivi l'opération, la grosse opération, comme on dit. On appelle ça la vasovasectomie. Rien à voir avec la première. Et on s'est mariés en septembre. On est allé en voyage de noces dans le temps du jour de Noël à cause de mon travail. Et c'est le premier soir sur les plages de Cuba qu'elle m'annonce qu'elle est enceinte. Elle passe le test de grossesse. Ça faisait 2 mois que je suis opéré. Quand ils m'ont appelé après 6 mois pour dire, ben là, il faudrait que vous veniez passer le thermogramme, là, ben j'ai pas besoin. La femme est enceinte. Il n'avait jamais vu ça. Il n'avait jamais vu ça. Alors vraiment, on a vu l'action. Dieu est un Dieu de vie. Alors on en a eu 2. Et ils viennent, je ne dirais pas qu'ils viennent souder la famille, mais je peux vous dire qu'on voit quelque chose tous les jours. Il est impossible de s'embrasser ou de s'enlacer sans que les 2 plus jeunes courent. Ils courent. Ils se jettent à genoux entre nous 2 et ils disent, on veut être dans l'amour. Et là, je les regarde, je dis, oh, les beaux fruits d'amour. Et les grands n'ont jamais fait ça, même quand ils étaient petits. Alors là, on voit qu'il y a bien sûr les grands, les 2 miens, les 2 siens, ne verront jamais leurs parents s'aimer. Dieu va guérir la blessure, mais il y a blessure. Tandis que les 2 plus jeunes, ils n'ont pas ça. Et là, ça nous a vraiment révélé que qu'est-ce qui démontre, qu'est-ce qui peut le plus réconforter un enfant et lui faire croire qu'il est aimé et qu'il sera toujours aimé. C'est pas qu'on lui dise, c'est de voir ses parents s'aimer. Alors, on peut pas, comme je vous dis, c'est notre limite humaine, on ne porte aucun jugement. On est nous-mêmes des familles recomposées et on voit que nos grands, il faut les remettre au Seigneur pour cette blessure. On voit vraiment que c'est ce qui fait que les enfants se sentent aimés, les 2 plus jeunes, c'est de nous voir nous aimer. Mais on a compris aussi qu'on ne pourrait pas faire une famille reconstituée, que nous, on préférait appeler famille renouvelée. Renouvelée, si on renouvelée dans le Seigneur, c'est le Seigneur qui redonne vie, mais on ne pouvait pas avoir une famille renouvelée, saine, qui vit un vrai esprit de famille, même si on est hypothéqué, hein, parce qu'on est hypothéqué, il y a quelque chose qui est cassé dans notre famille, qui ne pourra jamais être comme une famille normale. Mais on a compris qu'on ne pourrait même pas avoir un semblant de vraie vie de famille si le couple, lui, n'était pas lui-même renouvelé. Alors, tout dépendait de nous 2. S'il n'y a pas de couple, il n'y a pas de famille. Alors, c'est le couple qui passe avant tout. Et ça, nos enfants l'ont appris avec les années,
qu'il y a des moments sacrés pour nous deux. Puis cette prise de conscience-là, elle a commencé quand on s'est confessé à ce moine-là, puis qu'on a choisi la chasteté. On a choisi, dans le fond, qu'est-ce qu'on choisissait? On choisissait le sacrement. On choisissait la vraie alliance. C'est ça qu'on choisissait, la véritable alliance. C'est cette alliance-là qui allait surabonder puis qui allait faire déverser tous les fruits sur nos enfants. Alors, qu'est-ce qui fait que nos enfants se sentent vraiment comme frères et sœurs? Bien, c'est notre couple qui est vraiment soudé avec Jésus. C'est qu'on a vu, on sait qu'on a déjà scandalisé du monde. Quand on donne les prêts, ça fait 10 ans qu'on donne des sessions de préparation au mariage. Quand on dit le couple est premier, mais non, les enfants, le couple est premier. Si le couple casse, les enfants cassent. Le couple est premier dans le temps. Le couple va se retrouver seul un jour. Les enfants, ils vont faire leur vie. Il y a une parole qui dit, Jésus il dit, qui ne me préfère pas à son père, sa mère, ses frères et sœurs, sa femme. Hey, là, tu attends une minute. Là. Jésus il dit qu'il va passer en premier. Il y a bien des gens que ça scandalise aussi. Mais quand tu prends conscience, si tu mets Jésus en premier dans ta vie, c'est quoi qu'il veut? Il veut nous marier. Alors, si on est dans chicane et en discorde, on ne peut pas aller à l'hôtel. Il faut d'abord se réconcilier. Si on coupe notre relation, on se coupe de Jésus. Mais parce que Jésus est premier dans notre vie, on va vouloir se réconcilier. Le Seigneur nous montre jour après jour les guérisons qu'il fait par notre sacrement de mariage. Et nous, quand on a découvert la théologie du corps de Jean-Paul II, quand on prépare nos couples, on leur dit là, écoutez, c'est du concret, on voit les fruits tous les jours. Puis, c'est tellement grand le sacrement de mariage que même que Jean-Paul II dit que lorsqu'un couple s'unit dans l'amour, la chambre, le lit devient l'autel et que le Christ sera présent comme il sera présent sur l'autel. C'est grand, là. Je ne dirais jamais ça, ça serait sacrilège si un prêtre ne l'avait pas dit, puis que ce prêtre s'appelait Jean-Paul II et que ce prêtre avait été canonisé. C'est grand le sacrement de mariage. On a la grâce de le vivre à tous les jours. Mais je reviens parce que ça achève. Mes deux colonnes. Dieu met la vie où est la mort. C'est le Dieu de l'impossible. Et Dieu nous veut heureux. Alors il faut se tourner vers lui et dire, faites tout ce qu'il vous dira. Il veut nous marier. C'est pas une loi, c'est pas pour être en règle, c'est parce qu'il est vivant, présent tous les jours par notre sacrement de mariage. Et il nous a, on n'aura pas le temps d'en discuter aujourd'hui, mais tous les deux, dans nos années de mariage, nous avons tous les deux été guéris physiquement au niveau de notre sexualité pour arriver à communier, comme lui, il veut qu'on communie. Alors, c'est plus notre sexualité, parce que qu'est-ce qui différencie un couple de deux amis? C'est la sexualité, il n'y en a pas d'autre différence. Alors, qu'est-ce que le Seigneur, il veut venir créer dans cette relation très spéciale qui réserve aux époux? Il vient guérir, mais il vient nous montrer à aimer, il vient nous montrer à nous donner. Puis moi, avec le passé que j'avais, j'étais très loin de ça. C'était une notion tout à fait inconnue. Et j'ai compris que ce n'est que dans le temps, avec la même personne, dans un don de soi inconditionnel. Alors, malgré les chicanes, les mésententes, les bouderies, toutes les affaires qui nous dérangent, les petites manies. Je pourrais vous faire une liste, là, mais je vais épargner mon mari. Mais malgré tout ça, arriver à refaire cette communion tous les soirs. Notre chambre, là, chez nous, c'est un havre sacré. Les enfants n'ont pas le droit d'entrer dans notre chambre, sauf sous permission ultra spéciale. Et la chambre sert aussi de parloir avec les enfants quand on a quelque chose à régler.
Alors, c'est un lieu sérieux. C'est comme un temple où il se passe quelque chose de spécial. Puis ça, on veut que les enfants gardent ça en eux. On veut qu'ils comprennent que ce qui se passe là, c'est mystérieux, c'est sacré, c'est beau. C'est pas comme dans les films. Puis ça, combien de fois qu'on le répète, là, on est rendu avec 4 ados, là, 13, 14, 15, 17, là, on parle des vraies affaires. L'autre jour, on était dans la chambre, qu'est-ce de quoi qu'on parlait avec notre garçon de 13 ans qui arrivait d'un camp sur la théologie du corps. On s'est assis, on a parlé un bon 10 minutes de masturbation. Carrément, ce que ça peut faire à son âme. Comment c'est addictif. Hein? C'est addictif. Comment il y en a qui sont pris sur Internet avec la porno à cause de ça. Puis que s'il commence ça là, bien rendu, mettons, à 23, 25 ans, quand il va vouloir se marier, qu'il va avoir vécu ça pendant toutes ces années-là, quelle sorte de relation il va avoir avec sa femme? Ça va être très souffrant. Parce que ce que ça fait, c'est que ça le tourne vers lui-même. Au lieu d'être un don de soi. Hein, la sexualité, c'est un don de soi total. Corps, âme, esprit, cœur, regarde, c'est tout. Mais la masturbation, ça fait l'inverse. Ça retourne contre soi, puis ça fait du narcissisme. Alors la relation, après ça, je dis, quand tu vas vouloir faire l'amour avec ton épouse, là, tu vas trouver ça très dur, parce qu'elle, elle va le sentir que tu n'es pas là. Elle va le sentir. Puis il va avoir comme un vide. Alors, les enfants sont ouverts à entendre parce qu'ils voient que c'est pas tabou, mais c'est sacré. Et ils nous voient aller, ils connaissent notre histoire de le passé. Ils ont été éduqués depuis qu'ils sont tout petits au compte-gouttes, avec leurs petites questions de 3 ans, genre, maman, j'étais où avant d'être dans ton ventre? Tu étais dans le cœur de Dieu. Tu sais, des petites questions comme ça. Et puis, bien, pour conclure, c'est ça, je le vois bien autour de moi, les gens qui parlent de leur vie de couple, des fois c'est triste, c'est pathétique, ils disent ça va toujours en diminuant. Il y en a un qui parlait de sa conjointe en disant c'est un biscuit sec, je regarde les beaux brownies à côté, mais quand je vais prendre le brownies, ils vont devenir un biscuit sec après quelques années. Et là, ça m'a vraiment fait réaliser qu'avec le sacrement de mariage, plus les années avançaient, plus le brownies était frais. Alors, une famille est renouvelée, notre famille a été renouvelée parce que notre couple a été renouvelé. Amen. Amen. Je veux souligner dans votre témoignage qui n'est pas piqué des verres, c'est-à-dire que c'est ça, il y a de tout. C'est assez exceptionnel. Alors, on voit que le Seigneur nous a préparés aussi à cette mission de témoigner, parce que tout le monde vit des choses personnelles, a eu sa propre famille, et on est tous, vous avez dit, on n'est pas une famille normale. J'aimerais bien voir c'est qui une famille normale. Fait que, on est tous un peu très spéciaux. Donc, mais vous recoupez beaucoup de réalités. De là, la puissance de votre témoignage. Et je souligne la puissance du témoignage du prêtre aussi dans votre vie. Alors, il y a une collaboration là qui mérite d'être soulignée. On n'a pas invité de prêtre à témoigner, mais vous en avez témoigné pour lui. Alors, une première question. Vous avez parlé que vos enfants, dans le fond, qui sont vos premières unions, avaient besoin de guérison. Est-ce que vous faites une action pour les emmener à Dieu, pour la guérison? Est-ce que vous avez des sources ou des façons pour la guérison de vos enfants? La bonne question aussi. D'autres questions? Oui! Ah, ben non, 2 minutes. Je peux pas répéter ça en 2 minutes. Okay. Vous achèterez mon livre. Ah, oui, c'est ça. Okay. C'est bien. Je l'explique dans le livre, c'est Okay. ça. Mais ça a un lien avec Padre Pio. Le livre est ici. Oui, le livre est en vente. Oui, Claire. Claire, Mariette, es-tu là? Ah, elle est là, de côté. C'est ça. Vous allez voir mon livre et tu vas danser ta vie, il est en vente au côté. Donc, première question, guérison des premiers enfants.
Alors, je dirais que la théologie du corps de Jean-Paul II nous a énormément aidé à... Je vais répondre aussi à l'autre question sur l'éducation sexuelle en même temps. Nous a énormément aidé à comprendre notre propre sexualité, puis que c'était le plan de Dieu qu'on soit sexué et que ça fait plaisir à Dieu qu'un homme et une femme s'unissent dans le mariage et que c'est ça qu'il veut, c'est son plan de bonheur. Alors, dès qu'on a compris ça, on ne peut plus voir nos enfants et le plan de Dieu sur nos enfants de la même façon. On peut plus voir nos filles et nos garçons de la même façon. Alors, c'est sûr qu'on a beaucoup lu, on a à peu près tout lu là, ce qui s'est publié là, de Yves Semin sur la théologie du corps. On est allé à beaucoup de conférences, on s'est énormément nourri. Mais aussi, on a créé un PowerPoint. Parce qu'on a fait un atelier pour des parents. Ça s'est fait de façon très intime. C'était une famille qui avait décidé d'organiser une journée éducation sexuelle et elle avait invité des couples, des pères et des mères de famille, chez elle. Alors ça s'est fait sur toute la journée et on a rencontré ces familles-là avec notre PowerPoint et puis on a donné des trucs, si on veut, on a comme transmis la théologie du corps, mais avec vraiment des exemples concrets de nous, notre vie quotidienne. Quelles sont les questions que les enfants nous posent, à quel âge, entre 4 et 6 ans, un enfant s'est rendu où dans son développement, l'identité sexuelle, ça se développe à quel âge, tout ça. On a été formés aussi pour ça. Donc, on est itinérant comme ça. Donc, si vous voulez avoir un PowerPoint chez vous, ça va nous faire plaisir d'aller chez vous. Ça se fait vraiment dans les maisons parce qu'on ne peut pas faire ça au niveau paroissial. C'est trop compliqué. Il y a trop de formulaires à remplir. Donc, on fait ça vraiment familial. Et il y a aussi, ce qui nous aide beaucoup dans la guérison de nos enfants, ce sont les prêtres. Nous, là, on est très près des prêtres. Nous, on a un directeur spirituel et pour nous, c'est comme essentiel que chaque chrétien ait un directeur spirituel ou un accompagnateur spirituel. Ça peut être une religieuse, ça peut être une directrice spirituelle, là, peu importe, quelqu'un avec qui on se sent bien. Moi, j'ai toujours eu mon moine, là, puis il est devenu notre directeur à nous, mais aussi d'autres prêtres qui sont autour dans notre vie. On en a beaucoup dans notre vie qui viennent chez nous faire des journées de famille. Il y a des prêtres itinérants, là, je sais pas, donner une liste, là, qui se promènent, puis qui se donnent aux familles, puis qui sont bons avec les jeunes, puis je ne veux pas en nommer. Nos grands aussi, on les a inscrits cet été à un camp sur la théologie du corps. Oui. Ils sont venus avec nous aussi à la session Cana pour les couples, de la communauté de chemin d'œuvre. Ils ont vécu un camp. Puis ils ont demandé de faire les fins de semaine de 14-18. Avec la communauté du chemin d'œuvre. Puis, bon, c'est ça. Ça, il y a aussi, mais au niveau de la sexualité, ce qu'ils annoncent dans les écoles, mais je pense qu'il faut les court-circuiter. Il faut dire qu'est-ce que c'est, puis il faut faire la comparaison. Voici ce qu'on vous dit, puis voici ce que c'est. Mais toujours en priant aussi. Il ne faut pas vivre. Moi, je n'ai jamais été dans la peur. Oh mon Dieu, mes enfants vont recevoir une éducation de païen. Moi, j'ai vraiment pas l'appel à faire l'école à la maison. C'est vraiment pas mon charisme. Je vais tous les étrangers. J'ai pas ça. C'est une façon de parler, là, c'est pas vrai. Alors, mais je n'ai pas cette patience. C'est pas ma mission. Il y a des mères, c'est leur mission, mais c'est pas la mienne. Alors, vraiment, ils vont à l'école publique, nos enfants. Ils reçoivent le cours ECR, ils reçoivent toute l'éducation. Les embryons, au parler. Bon, ils ont reçu quelque chose sur l'hygiène. C'était très intéressant, c'était bien. Ils avaient séparé les gars des garçons. Alors, c'était très bien. Ils ont reçu des belles affaires quand même à l'école. C'est pas tout. Il faut juste voir avec eux, parce que quand ils nous arrivent et disent nous ont dit que Jésus n'était pas Dieu, c'est ça. Ben, il faut dire. Mais pour nous, on a eu l'attitude qu'à table, quand on s'assoyait à table, on avait des discussions toujours enflammées. Alors, il y en avait un qui arrivait avec cette idée-là, et puis là, c'était une occasion pour nous d'évangéliser nos enfants, tout simplement. Oh, OK, on va lire un extrait du catéchisme. Qu'est-ce qu'il dit, le catéchisme, là-dessus? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit là-dessus? Alors, nous, ça nous amène à fouiller et à apprendre notre religion aussi.
je vais répondre à la dernière question rapidement sur la nullité de mariage, et je pense qu'elle est importante. Parce que, bon, je pense qu'ici, vous comprenez bien, l'Église ne peut pas annuler un mariage, mais elle peut reconnaître qu'un mariage est nul parce que 4 piliers, il y a 4 piliers dans le mariage, puis il y en a un qui était boiteux, ou 2 ou 3. Et on sait que le pape a demandé que ce soit simplifié, que ce soit bon, mais il faut faire la démarche, parce que la démarche est libérante. C'est pas un juge là, qui va... C'est vraiment pour voir avec vous, c'est quasiment une thérapie. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis, pour ne pas faire les mêmes erreurs non plus après, pour pas que ce soit toujours une famille recomposée qui se casse, puis une nouvelle famille recomposée puis qui se casse. Si on veut faire vraiment le plan de Dieu, une famille renouvelée, mais il faut accepter, ça prend l'humilité. Jésus a donné les clés à Pierre, ce qui sera délié en ce monde sera délié au ciel, mais c'est Pierre qui peut le faire. Moi, je connais des gens qui ne veulent pas faire la démarche. Peut-être qu'ils ont peur que ce ne soit pas reconnu. Alors, ils préfèrent dire, c'est ma conscience, puis je vais faire ce que je veux. Mais vous, ils se privent du sacrement de mariage, qui n'est pas une loi, qui n'est pas une... Oh, je n'ai pas besoin d'être conforme à Dieu. Non, tu te prives des grâces du sacrement de mariage qui va renouveler ton amour. Alors moi, j'encourage les gens à faire la démarche en toute humilité, en sincérité. Puis même si l'autre ne veut pas le faire, vous avez le droit de faire la démarche. Mais ce n'est pas d'être hypocrite, c'est justement d'être vrai. C'est vraiment comme un examen de conscience. Là. Nous, on a vraiment vécu comme une thérapie. Ça a été quoi ma responsabilité dans cet échec-là? Parce qu'il ne faut pas oublier que pour nos enfants, c'est très grave. Ça les atteint à jamais. Et pour l'ex-conjoint, c'est très grave aussi. Et la famille, ça détruit toute la famille. Ça vient blesser toute la famille. Donc, ça vient détruire, pas détruire, mais ça vient blesser nos enfants, l'ex-conjoint, puis la famille élargie de ce conjoint-là qui était venu au mariage, qui avait... Alors, voyez-vous, c'est comme... Dans le fond, c'est que le Seigneur nous demande de faire une démarche de guérison pour nous, mais qui va aussi guérir la relation avec l'ex-conjoint, parce que on a vraiment toutes les deux, une belle relation avec la mère de ses enfants. Ça vraiment permet, une belle relation. les pardons, ça permet C'est la ça. libération. Alors, on ne peut pas se priver de ça. Non, il n'y a plus de questions. Non. On se parlera plus tard. Oui, c'est sûr. On va se voir tout à On est l'heure. là, On a toute une la pause. journée. Mais parce qu'il faut absolument avancer. Je termine avec 3 choses avant de vous remercier, Brigitte et Hugues. D'abord, le témoignage que vous donnez, ça nous rejoint beaucoup parce que la génération des jeunes aujourd'hui est très loin de l'Église, ils vivent toutes sortes d'affaires épouvantables, ils ne connaissent pas grand-chose. Cependant, et ça je pense que je rejoins les préoccupations de M. Blot, on a des racines chrétiennes qui fait que vous êtes éveillés à quelque chose que vous pensiez que vous ne saviez même pas que vous aviez, mais ça c'est dans notre culture. Alors il y a un témoignage d'espérance pour l'avenir qui est très important. La question de la sexualité à l'Association des parents catholiques du Québec, nous avons cette question, nous avons eu déjà un séminaire et ici on nous a démontré que le prochain programme de sexualité qui va rentrer en septembre 2017 ou 2016, en 2017, c'est ça, on a déjà accès à ce programme, on peut l'étudier. Alors, il parle de la sexualité abondamment, de toutes sortes de manières, mais ce que j'ai retenu de votre exposé, en tout cas, c'était que jamais